Bonjour les enfants, aujourd'hui dimanche, nous nous retrouvons comme chaque dimanche pour le caté. Et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, je ne suis pas au sanctuaire. Où suis-je? Eh bien, je suis dans le petit jardin qui est juste derrière le sanctuaire. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de la catéchèse, je me suis mis là. Parce que si vous êtes un peu attentif, vous devriez pouvoir entendre des oiseaux pendant le temps de la catéchèse. Je vais vous parler aujourd'hui du don de science. Comme pour le don de sagesse, comme pour le don d'intelligence, comme pour le don de conseil et de force, la science, elle a aussi un sens tout à fait naturel. Tiens, justement, est-ce qu'on ne parle pas de sciences naturelles? Oui, bien sûr. À l'école, on vous parle de sciences naturelles. Comme on vous parle également de sciences physiques. On dit aussi dans le langage courant, on parle aussi dans le langage courant d'un homme de science, ou on dit aussi que quelqu'un a un esprit scientifique. Un esprit scientifique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quand on dit que quelqu'un il a un esprit scientifique ou que c'est un homme de science, on parle de quelqu'un qui connaît très bien les lois de la nature. Tiens, la nature. Et justement, je suis en pleine nature. Derrière moi, vous voyez un bel arbre avec de belles feuilles, parce que nous sommes déjà à l'été, et que les arbres sont pleins de feuilles, et que la nature est verdoyante. Très bien. Donc un homme qui a l'esprit scientifique, c'est quelqu'un qui connaît très bien les lois de la nature. Par exemple, une loi de la nature que vous connaissez peut-être, surtout les plus grands parmi vous, dont vous avez peut-être entendu parler, la loi de la pesanteur, ou la loi de la gravitation universelle. Des mots savants. Eh bien, ce sont des lois que l'on trouve dans la nature et qui ne dépendent pas de la volonté de l'homme, que nous le voulions ou non. La nature humaine, notre nature, et les hommes en particulier, et toutes les créatures, sont soumis sur la terre à une loi qui est la loi de la pesanteur. Par exemple, vous tenez dans votre main une pomme, vous la tenez bien dans votre main, voilà, et puis vous la lâchez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe. Pourquoi elle tombe par terre? Tout simplement parce qu'elle obéit à la loi de la pesanteur. Un homme de science, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les lois de la nature et qui va même les utiliser pour comprendre un peu mieux comment fonctionne la création. Très bien. Par exemple, un exemple que vous avez peut-être même expérimenté et qui montre bien que la nature elle a des lois que l'homme n'a pas inventées. L'homme il peut construire des machines, ça c'est sûr, il peut inventer des choses. Il y a des choses qu'il ne peut pas inventer parce qu'elles sont inscrites dans la nature. Inscrites au plus profond de la nature, comme imprimées. Ces lois, elles appartiennent à la nature. On ne peut pas les changer. Par exemple, vous allez jeter en terre une petite graine. Une petite graine. Vous allez faire une expérience. Vous mettez dans un pot une graine. Et puis vous allez arroser la terre dans laquelle a été semée la graine. Si vous l'arrosez régulièrement, eh bien la petite graine, elle va pousser. Sans que vous le voyiez d'ailleurs. Elle va pousser en terre. Et puis un beau jour, elle va sortir de terre. Vous allez voir une petite pousse qui sort de terre. Et puis, vous continuez à arroser, et puis la plante, elle va grandir. Vous allez avoir une belle tige qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Puis un beau jour, vous allez voir un bourgeon. Il y a une petite fleur qui va bourgeonner. Et puis, qui va produire une feuille, une fleur, et puis un beau jour aussi un fruit. Si c'est un arbre fruitier, il produira un fruit. Eh bien, l'arbre
fruitier qui produit des fruits, il a obéi à une loi qui est inscrite dans sa nature. Cette loi, l'homme ne l'a pas fabriquée. L'homme la constate, il l'observe. Et s'il la respecte, cette loi, tout va bien se passer. Alors le don de science, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un don que nous donne l'Esprit Saint pour aller un peu plus loin que l'observation des lois de la nature. Le don de l'Esprit Saint, c'est le don qui nous est fait pour comprendre que finalement, ces lois qui sont dans la nature et que nous n'avons pas inventées, elles ont été voulues par quelqu'un qui est au-dessus de la nature. Dieu, bien sûr, qui est le créateur de la nature. De la nature, à propos de nature, il y a différents degrés dans la nature, non? Une pierre, c'est pas une plante. Une plante, c'est pas un animal. Puis un animal, c'est pas un homme. C'est autre chose. Il y a différents degrés. Il y a donc le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et puis au sommet du règne animal, il y a l'homme et la femme. Eh bien, dans chacun de ces règnes, le règne minéral, végétal, animal, et finalement en l'homme, il y a des lois qui ont été créées par Dieu. Pour qui? Eh bien justement pour le bonheur de la plus belle de toutes les créatures, à savoir l'homme. L'homme et la femme, c'est le chef-d'œuvre de la création. Vous vous souvenez, on a vu ça au début de l'année, quand on a vu le récit de la création, comment Dieu avait tout fait et que tout ce qu'il avait fait c'était bon et que même ce qu'il avait fait c'était très bon, surtout l'homme et la femme. Le 6e jour, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. Il y a donc un ordre dans la nature et cet ordre il a été voulu par Dieu pour le bonheur de la plus belle de toutes les créatures qu'est l'homme. Et bien celui qui a le don de science, c'est celui qui sait que toutes ces lois qui sont dans la nature, elles viennent de Dieu. Tiens, je vous ai parlé de la petite plante que l'on sème en terre, que l'on arrose et qui va grandir, devenir une plante potagère ou un arbre fruitier. Si l'on regardait la vie humaine, un jour tout a commencé dans le sein maternel de notre maman. Notre papa et notre maman se sont aimés et ils ont donné la vie. Et la vie, elle a commencé de façon toute petite, dès le premier instant de la conception, sans que même papa et maman le voient, sans qu'ils se rendent même compte que la vie commençait, elle commençait dans le sein maternel. Et puis, la vie, elle s'est développée progressivement, jusqu'à ce que maman se rende compte qu'elle était enceinte, et puis jusqu'à ce que cela se voit, parce que le ventre de maman a grossi. Et la vie qu'elle porte en elle, la vie humaine qu'elle porte en elle, la vie du bébé qu'elle porte en elle, elle va se développer progressivement selon une loi naturelle qui a été voulue par Dieu. Eh bien, comme je vous le disais il y a un instant, cette loi naturelle, quand on la respecte par amour pour Dieu, on trouve le bonheur. On trouve le bonheur. Le bonheur, on le trouve précisément dans le respect de cet ordre que Dieu a voulu pour notre bonheur, pour notre joie. Celui qui a le don de science, c'est celui qui sait que tout ce que Dieu fait est bon et même très bon, et qui s'en émerveille, qui lorsqu'il observe la beauté de la nature, se dit « Mon Dieu, que tu es bon. Oui, Seigneur, que tu es bon. Tu es même très bon. » Tiens, j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai vécue. J'ai pendant de nombreuses années marché sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dont
certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Et voici qu'un matin, lorsque j'étais en chemin, après plusieurs jours de marche, je suis parti très tôt du refuge dans lequel je dormais. Il y avait avec moi d'autres pèlerins, d'autres marcheurs. Je suis parti parmi les premiers. Et j'ai marché pendant plusieurs heures. Et puis, au bout de plusieurs heures, je me suis arrêté. Il devait être à peu près 10 heures du matin. Il faisait beau et bon. Je me suis arrêté dans un village où il y avait une très belle église. Je suis entré dans l'église, il n'y avait personne. J'ai chanté parce qu'elle résonnait bien. Et c'était beau. Puis je suis sorti de l'église et comme j'étais un peu fatigué, je me suis assis au pied d'un arbre. J'ai retiré mon sac à dos, mes chaussures, j'ai bu un peu d'eau et j'ai fermé les yeux pour me reposer un peu. Et là, j'ai entendu un oiseau qui chantait. Je l'ai écouté. Et au loin, il y en avait un autre qui chantait aussi. Et j'avais l'impression qu'il se répondait. C'était beau. Et dans mon cœur, j'avais une très grande joie. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui marchait, qui s'approchait de moi. C'était un marcheur qui avait quitté le refuge 1 heure après moi. Il arrivait à peu près à mon niveau. C'était un Allemand qui ne parlait pas français. Puis moi, je ne parle pas allemand. En le voyant approcher, j'ai ouvert les yeux, puis je lui ai fait Alors il m'a regardé, puis il m'a fait d'un air de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il entendait les oiseaux qui se répondaient. Et je lui ai simplement dit en français, mais sans doute que sur mon visage il a compris. Je lui ai dit Dieu est bon. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, puis il est venu s'asseoir un peu plus loin que moi. Il a fait la même chose. On ne s'est rien dit. Et je savais qu'il comprenait que ce qui se passait dans la nature autour de lui était beau et bon. Et qu'il y avait au-dessus de la nature quelqu'un qui voulait cela pour notre bonheur. Ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles pour écouter, être attentif, s'émerveiller et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait de beau et de bon, c'est vivre le don de science que l'Esprit Saint nous a donné. Il y a un grand saint dans l'histoire de l'Église qui a particulièrement exprimé, mis en lumière ce don de science. Ce saint, je pense que vous le connaissez un peu, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. La semaine dernière, nous avons parlé de Sainte Jeanne d'Arc, qui a vécu au début du XVe siècle. 1431, c'est l'année de sa mort. Saint François d'Assise, il a vécu 200 ans plus tôt, et dans un autre pays. Saint François d'Assise n'était pas français, il était italien, et il vivait dans une ville qui s'appelle Assise, en Italie. Il est né en 1380 à peu près, et il est mort en 1426. Et Saint François d'Assise était le fils d'un très riche marchand de tissus. Un très riche marchand de tissus, qui croyait surtout en sa richesse, qui croyait en Dieu, mais qui aimait beaucoup l'argent, qui aimait beaucoup la richesse, qui aimait beaucoup les beaux habits. Et Bernardone, c'était le nom de ce riche drapier, avait un fils qu'il avait appelé François, parce qu'il venait chercher son tissu souvent en France, et il avait beaucoup d'admiration pour la France. Alors il l'a appelé, justement en mémoire de ce pays qu'il aimait tant, Francesco, François. Et il espérait pouvoir faire de François un héritier, l'héritier de son grand magasin de tissus.
Et au début de sa vie, c'est vrai que François a été très attiré par la richesse, par tout ce qui apparaît de beau, de luxueux, jusqu'à ce qu'un jour, fait prisonnier parce qu'il était aussi soldat, après avoir mené une bataille contre une ville voisine d'Assise, il a été fait prisonnier et dans la cellule de sa prison, il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, est-ce que la vie, c'est uniquement les richesses matérielles, les beaux habits, les amis, la fête? Est-ce que c'est ça la vie? Non, c'est plus que ça. Et libéré de prison, voici qu'il a rencontré sur son chemin un lépreux, un homme atteint d'une maladie terrible parce qu'elle défigure celui qui en est atteint quand elle atteint le visage. On se détourne du lépreux parce que le lépreux est laid. Et le lépreux, il a honte de sa laideur, alors souvent il se cache. Et saint François a rencontré ce lépreux, et puis en le voyant, dans un premier temps, il s'est détourné, dégoûté. Ah! Et puis allant plus loin, dans son cœur, il a ressenti une grande tristesse. Il s'est rendu compte que finalement, il était passé à côté de quelqu'un. Alors il est revenu sur ses pas, il s'est approché du lépreux et il l'a embrassé. Parce qu'il voyait dans le lépreux Jésus lui-même. Il a ainsi découvert saint François que ce lépreux, il avait été créé par Dieu, qu'il était fils de Dieu et qu'il était aimé par Dieu comme s'il était son enfant unique. À partir de ce moment-là, son regard sur les hommes, son regard sur la création, il va complètement changer. Et à chaque fois qu'il rencontrera quelqu'un, ou qu'il parcourra la nature, qu'il ouvrira les yeux, il s'émerveillera de ce que Dieu a fait et il s'émerveillera en rendant grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est beau et bon. Il chantera d'ailleurs son émerveillement dans un très beau cantique, le cantique des créatures, où il louera Dieu pour les plantes qu'il a créées, pour le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, pour la nuit et le jour, pour les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, la plante qui pousse, qui jaillit de terre, qui est belle dans sa parure et dans sa couleur, et que Dieu a fait pour notre bonheur. Il chantera la beauté de la création. Et en vous disant cela, j'ai comme envie de vous chanter ce refrain que peut-être quelques-uns connaissent. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous donnes la vie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous donnes la vie. Eh bien, je vais demander au Seigneur, chers enfants, qu'il vous donne en abondance son esprit de vérité, qu'il vous fasse don de la science pour observer avec attention le monde qui vous entoure et vous émerveiller de tout ce que Dieu fait et qui est beau et bon. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bonheur. Je vais demander pour vous la grâce de l'attention, de l'émerveillement et de l'action de grâce, c'est-à-dire d'un merci perpétuel, que chaque jour que Dieu nous donne de vivre, il nous donne de lui dire merci pour tout ce qu'il nous donne.
Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout de suite pour la messe.